Donc Éric Scherer, vous êtes directeur stratégique des relations extérieures de l'AFP Media Watch. Donc vous nous avez parlé aujourd'hui du devoir d'innover pour la presse. Justement, est-ce que vous pouvez d'abord nous qualifier l'innovation ? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que les personnes ne sont pas d'accord sur ce qu'est une innovation pour la presse aujourd'hui. Et quelle est l'innovation qui vous a marqué en 2009 ? En 2009, Twitter, de loin. Twitter comme extraordinaire caisse de résonance à disposition des professionnels, des médias, mais aussi du public. Twitter a permis une formidable accélération du ce qu'on appelle le news cycle dans nos métiers, puisqu'ils ont été à l'origine de révélations, ils ont été plus vite que même nous dans les agences de presse. Je pense à l'avion qui s'est abîmé dans l'Hudson à New York, je pense aux attaques à Bombay à l'automne 2008, mais aussi au tremblement de terre, aux choses comme ça. L'innovation, qu'est-ce que c'est ? L'innovation, c'est de l'expérimentation, à mon avis. Aujourd'hui, on est dans une telle période difficile pour les médias qu'il faut absolument expérimenter tous azimuts pour tenter des choses, pour essayer des choses, pour passer d'un modèle, d'un ancien monde à un nouveau. Comme au 19e, on est passé de la diligence à la voiture à moteur. Aujourd'hui, on passe des anciens médias aux nouveaux médias et il faut passer par l'innovation, il faut essayer d'inventer des nouveaux modèles parce que les jeunes que vous êtes ont des nouvelles manières de s'informer qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas du tout les nôtres. Avant, je disais tout à l'heure, on pensait que les jeunes allaient lire Le Monde à 30 ans. Je ne crois pas du tout que les jeunes vont lire Le Monde à 30 ans et que c'est plutôt nous qui sommes en train de répliquer leur manière de s'informer. Voilà, donc il faut s'adapter, c'est tout. Alors on nous a aujourd'hui beaucoup parlé de publicité sur Internet, de rentabilité, de recherche de modèles économiques viables pour la presse. Cependant, ne faudrait-il pas penser avant tout à la notion de qualité, de valeur ajoutée ? Je veux dire que ce soit dans l'information, mais aussi dans les usages et les habitudes des nouveaux consommateurs. En tout cas, il faut à mon avis, que les médias se reposent la question de leur pertinence. Je crois qu'ils ont perdu de temps en temps le contact avec leur audience, qui n'intéresse plus personne, et que c'est un peu de leur faute si les gens ne vont plus les consulter ou les acheter. Donc il faut que ces médias se posent la question de leur pertinence. Est-ce qu'ils seront pertinents autant qu'ils l'étaient hier ? Je ne suis pas sûr. Les médias aujourd'hui sont parfois terriblement ennuyeux et voilà, donc je pense qu'il faut absolument que ces médias traditionnels se posent à tous les échelons, se posent des questions. Se posent des questions sur comment couvrir, comment expliquer le monde, comment en rendre compte. C'est vrai pour les journalistes, c'est vrai pour les rédacteurs en chef, c'est vrai pour les dirigeants de médias et pour les patrons de médias. Et on a aussi eu l'impression peut-être aujourd'hui, alors ça va être peut-être mal perçu ce que je vais dire, mais qu'on a du mal à se mettre autour d'une table, à la fois en interne, mais également à proposer, par exemple à des étudiants de venir travailler aussi sur certains aspects de la presse, pas à titre de stage, mais à titre d'expérimentation et peut-être à d'autres métiers aussi, d'autres corps de métiers qui pourraient apporter aux journalistes peut-être une valeur ajoutée. On pense à la notion de coworking en ce moment qui est très à la mode, avec des artistes qui participent, avec aussi des designers. De tous les secteurs, de l'économie, vous avez raison, de l'écologie. Oui, c'est vrai. C'est vrai les médias ont travaillé seuls dans leur coin avec pas mal de suffisance. Et que cette suffisance, elle est peut-être plus très pertinente aujourd'hui. C'est vrai que les étudiants, la jeunesse, les nouveaux modes de consommation ont énormément de choses à nous apporter, que peut-être, vous avez raison, que les designers, l'environnement, d'autres types de secteurs devraient beaucoup plus travailler ensemble. Je crois que vous avez raison. On va terminer peut-être l'interview en vous posant notre question habituelle, de nous résumer, s'il vous plaît, le numérique en 3 mots. En 2 mots, alors je vais le faire. Dématérialisation et désintermédiation. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.